Il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Beaucoup de personnes se baseront sur ce verset de l'apôtre Paul pour dire que oui, l'apôtre est en train de dire que en Jésus, la femme et l'homme, ils ont les mêmes droits. Donc cela cela accorde à la femme le droit de prêcher comme à l'homme le droit de prêcher. Mais ça fait tellement mal lorsque nous voyons qu'il y a beaucoup de théologiens, beaucoup de savants, beaucoup de personnes qui méditent quand même cette vieille Bible qui a fait depuis de 2000 ans et qui accorde quand même ces choses. Regardons tous un peu le verset. Galates chapitre 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et les gens s'arrêteront toujours ici, parce qu'ils veulent prendre dans la Bible des parties qui vont leur plaire et ils diront oui, la Bible dit que la femme doit prêcher. D'accord, suivons donc votre raisonnement. Si on doit suivre votre raisonnement, c'est qu'on comprend qu'il est normal qu'en Christ, un homme puisse marier un homme. Si on doit suivre votre raisonnement, il est normal qu'en Christ, une femme puisse marier une femme, parce que ces normes n'y sont plus. Donc il est normal qu'en Christ, un homme puisse tomber enceinte. Il est normal qu'en Christ, un homme puisse porter des robes et même des talons du haut de la chair, parce que les normes n'existaient plus. Est-ce que c'est de ça l'apôtre Paul parle? Parce que si on doit suivre votre raisonnement, qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, donc alors l'homme peut aussi se comporter naturellement comme une femme. La femme aussi peut se comporter naturellement comme un homme. Mais de quoi l'apôtre Paul il est en train de parler? C'est de quoi l'apôtre est en train de faire allusion. Je remonte au verset 26 de Galates chapitre 3. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il s'adresse ici à un groupe de juifs qui se sont des prosélytes, des juifs qui se sont convertis au christianisme. Et ces juifs qui se sont convertis au christianisme, il disait que lorsque les païens vont se convertir au Seigneur, eux aussi, ils devaient se faire circoncis pour observer les ordonnances que la loi donnait. Que pour être sauvé, il fallait observer les ordonnances données par Moïse. C'est là l'apôtre Paul va les rappeler que la loi a juste été un pédagogue qui nous a conduits, nous aujourd'hui, à Christ. Parce qu'en vue des promesses que Dieu avait faites à Abraham, la foi devait être révélée. Et c'est par la foi en Jésus que nous obtenons le salut et non dans les œuvres de la loi. Donc c'est ce que l'apôtre Paul les rappelait à ces juifs. Donc il continue maintenant pour les dire au verset 27. Et il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc voici de quoi l'apôtre Paul est en train de parler. Il est en train de parler du salut. Une femme qui croit, un homme qui croit, l'homme est sauvé par Jésus-Christ. La femme est sauvée par Jésus-Christ. Le juif est sauvé par Jésus-Christ. Le païen est sauvé par Jésus-Christ. L'esclave est sauvé par Jésus-Christ. Le libre aussi est sauvé par Jésus-Christ. Maintenant, il dit que en Jésus-Christ, Dieu nous a donné, nous tous, ce droit de revêtir Christ, le Saint-Esprit. La femme a le droit de recevoir le Saint-Esprit lorsqu'elle est en Christ. Comme l'homme aussi a le droit de recevoir le Saint-Esprit. C'est un droit que Dieu nous a donné. Donc l'apôtre Paul montre que les murs de séparation ont été brisés. Que le juif et la femme, tous sont sauvés par Jésus-Christ. Et c'est une ordonnance. C'est pourquoi il continue maintenant au verset 29 même pour vous dire que et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité, héritier d'après la promesse. L'apôtre Paul n'a jamais dit que comme la femme est en Christ, elle va se comporter comme l'homme. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc ce verset ne vous dit pas que la femme a le droit de prêcher, mais qu'en Jésus-Christ, la femme est sauvée par Christ, l'homme aussi est sauvé par Jésus-Christ, le juif, tout le monde est sauvé. Remontons même. Il va nous le dire. L'apôtre Paul, il va nous dire ici toujours dans le chapitre dans Galates, il dit frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Donc l'apôtre Paul, il nous montre que parmi nous les hommes ici, lorsqu'un décret est fait par un homme, par un président, et que ce président a signé ce décret, personne n'a le droit de retirer ou même d'ajouter. Donc il est en train de montrer la valeur aussi de la Bible.
quand Dieu donne sa parole, si vous les hommes, vous n'avez pas la capacité de retirer dans la parole des hommes, ce n'est pas dans la parole de Dieu que vous allez venir donner votre propre interprétation. C'est pourquoi l'homme n'est pas l'interprète de la parole de Dieu, mais Dieu lui-même, il est son propre interprète. Donc l'apôtre continue, il dit maintenant, pourquoi il parle des promesses qui étaient faites à Abraham. Il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités. Donc l'apôtre Paul montre qu'il n'y a pas plusieurs postérités, il n'y a pas plusieurs enfants de Dieu, il n'y a pas plusieurs nations de Dieu, il n'y a qu'une seule postérité, il n'y a qu'une seule lignée en Dieu. Nous tous qui sommes sortis d'Adam, nous tous qui sommes créés par son image, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de la postérité royale, nous sommes le peuple de Dieu. Donc depuis le ventre même de ta mère, tu es considéré comme le peuple de Dieu. Mais vivant sur la terre, tu pouvais voler. Vivant sur la terre, tu pouvais mentir. Mais tu n'es pas devenu l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu, c'est ceux qui sont appelés, mis à part pour un service. Sanctifiés, mis à part pour un service. Dieu te ramasse. Dieu va te ramasser comme... Je prends l'exemple d'un verre. Le verre est sale. Lorsque le propriétaire ramasse le verre qui est sale, il vient le déposer. Et devant la foule, devant les yeux des gens, les gens regarderont, ils vont dire que mais, le verre il est sale, il y a des asticots, il y a tellement de poussière, il n'y a aucune valeur lorsqu'on la regarde. Mais lui, il sait pourquoi il t'a récupéré. Et quand il te prend et qu'il te plonge dans le sang d'Emmanuel et qu'il te lave de toutes tes souillures, tu deviens maintenant un verre mis à part pour un service. Et l'apôtre Paul continue. Il dit comme s'il s'agissait de plusieurs postérités, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité, et à ta postérité, c'est-à-dire en Christ. Donc, tout le monde est sauvé par Christ. Tous ceux qui vivent sur la terre, ils sont sauvés par Christ. Parce que les postérités, la Bible dit, toutes les familles des cieux sur la terre sont bénies en ta postérité, c'est-à-dire en Christ. C'est pourquoi vous allez voir que le jour de la naissance de Jésus, il y a eu 3 étoiles qui vont se croiser en Orient. L'étoile de Cam, l'étoile de Seth et l'étoile de Japhet. Les 3 mages venus de l'Orient représentaient les 3 grandes lignées qui vivent sur la terre, les 3 descendances de Noé. C'est-à-dire les Kémites, les Sémites, et puis il y a le 3e groupe. Donc voilà c'est quoi la Bible est en train de parler. La Bible parle ici du salut de l'humanité. Il continue. Il dit, voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est donc de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la promesse, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Un seul Dieu est médiateur pour tous les hommes. Un médiateur pour la femme, un médiateur pour l'homme, un médiateur pour les juifs, un médiateur pour le grec, un médiateur pour l'esclave, un médiateur pour les libres. Mais tous sont sauvés par un seul, par Jésus-Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, là maintenant, il y a des fonctions. En Jésus-Christ, il y a des positions. C'est pourquoi il nous représente, Jésus nous représente comme le corps. Il parle toujours du corps. Il dit l'église qui est son corps. Les mains ne peuvent pas jouer les mêmes rôles que l'oreille. Les yeux ne peuvent pas jouer les mêmes rôles que la bouche. Le nez ne peut pas jouer les mêmes rôles même que les oreilles. Mais et tous, ils sont importants. Ils sont importants pour le corps, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions dans le corps. Vous voyez que l'état du corps, on voit le corps physique, on voit le corps extérieurement, mais à l'intérieur, il y a des membres qui sont importants. Ce n'est pas parce que le cœur ne court pas qu'il n'est pas important. Ce n'est pas parce que l'intestin ne regarde pas qu'il n'est pas important. Non, mais il joue un rôle essentiel dans le corps. Donc c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Oui, vous êtes tous sauvés par Jésus-Christ, mais chacun a son rang. Il rappelle cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15.